Alors, voilà, je vais lancer une campagne publicitaire afin que vous puissiez voir rapidement. Parce que ce que j'explique ici, c'est la même chose qui est dans les cours. Donc, voilà, je viens ici dans Chrome. Et je vais taper ici facebook.com. Facebook en minuscule, bien sûr. .com. Je lance la recherche. Voilà, je mets les identifiants de mon compte Facebook. Je ne suis pas un robot. C'est une mesure de sécurité. Essayez d'une autre manière. Nous enverrons un message par WhatsApp. Continuez. Tac. J'attends le code. Voilà ça. 574 704. 574 704. Continuez. Je fais confiance à cet appareil. Voilà. Une fois que je suis déjà dans mon téléphone, je suis bien en version pour ordinateur. Voilà, si je clique ici en haut, vous voyez bien que mon téléphone est comme un ordinateur. Pour le faire, si vous n'êtes pas encore, vous cliquez sur les 3 points et vous voyez version pour ordinateur, c'est coché chez moi, d'accord? Donc, je vais cliquer sur le carré en pointillé en haut droit. C'est pas ici, c'est plutôt ici. Gestionnaire de publicité. Gestionnaire de publicité. Une fois que je suis dans le gestionnaire de publicité, je vais chercher mon compte publicitaire. Compte publicitaire, tac, Bricador. Je vais prendre le compte. Donc, j'ai pris d'abord mon portefeuille business. Ensuite, j'ai pris mon compte publicitaire. Voilà. Une fois que je suis ici, dans mon compte publicitaire et tout, ajoutez vos coordonnées pour recevoir des alertes importantes. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Je clique sur créer. Créer. Pardon, voici créer. En vert là. Je choisis la vente. Je clique sur continuer. Ok. Donc voilà, une fois que je suis ici, stratégie budgétaire, je peux mettre le nom de ma campagne ici. Je mets le nom de ma campagne, par exemple, campagne de vente test. Donc, je suis en train de faire un test. Et ici, stratégie budgétaire. Je peux laisser le budget dans la campagne. C'est plus sage de laisser le budget dans la campagne pour laisser l'algorithme automatiser et attribuer le budget à la campagne, à l'ensemble de publicités qui performent le mieux, d'accord? C'est vrai que dans les vidéos antérieures, j'ai dit que c'est mieux de prendre les ensembles de publicités, mais en prenant le budget dans la campagne, l'optimisation est beaucoup plus impactante. Donc voilà, si mon budget, je veux peut-être 2 ensembles de publicités et que mon budget c'est 5 $, je clique ici 5 $ par exemple.
$5. Donc voilà, le budget peut varier de 5, $10. Tout dépend en fait du produit que vous vendez et aussi de ce que vous êtes prêt à mettre dans la publicité. Une fois que je prends mon nombre de dollars, le budget de la campagne, je viens ici au niveau des ensembles de publicité. Ok. Donc voilà, première chose à faire. Ici, nom de l'ensemble de publicité, laisse d'abord conversion, lieu de conversion. Je clique là pour chercher. Je vais prendre application messagerie. Donc, parce que je veux convertir les gens via WhatsApp. Donc, je prends application messagerie. Donc, voilà. Après avoir pris application messagerie, je viens ici. Application messagerie, je désélectionne Messenger. D'accord, je désélectionne Messenger. Pour vous, vous pouvez voir ici destination manuelle et tout ce qui va avec. Donc, vous cliquez simplement destination manuelle. Vous laissez destination automatique. Je désélectionne Messenger. Je clique tout en bas. Maximiser le nombre de conversations. Je ne touche à rien. Budget et calendrier. Date de début. Je peux décider que ma campagne commence peut-être demain à minuit. Donc, c'est ici que je vais configurer ça. Ici, je clique au niveau de la date. Je choisis peut-être le 4 comme ça là. Et je choisis l'heure comme ça à minuit. Donc, je définis le 00. Donc, voilà. Après ça, je dois choisir le lieu de ma publicité. Tac, je clique ici. Et le lieu, je mets par exemple Douala. Douala, ville, département. Je prends Douala comme ça. Et je prends Douala dans un rayon de juste cette ville. Pas dans un rayon, je prends juste la ville. Une fois ceci effectué, je clique ici là sur ajouter des suggestions facultatives. Dans certains comptes, c'est afficher plus de paramètres. Dans certains comptes, c'est suggestions d'audience facultative. Donc, c'est la même chose. Donc, quand je clique dessus comme ça me permet de gérer l'âge. Donc, voilà, peut-être 24 ans à 65 ans et plus. Après, genre, si c'est peut-être les femmes ou les hommes, ça dépend du produit que je vends. Moi, je laisse sur tout. Ciblage avancé ici, là. Je viens par exemple mettre produit santé. Produits naturels. Fruits de mer, par exemple. Si je vends par exemple les escargots, un truc comme ça, je mets fruits de mer. Tac, ça va me proposer d'autres trucs en rapport. Vous voyez là, je n'ai pas eu besoin de cliquer ici sur parcourir, comme certains le font. J'ai juste cliqué dans la barre de recherche et ça me propose en fait les éléments en rapport avec les fruits de mer, dont les huîtres et tout ce qui va avec. Vous voyez. Donc ici, il est question de choisir un seul centre d'intérêt par ensemble de publicité. La taille de l'audience ici, c'est combien? 56 900 personnes dans tout Douala. Donc voilà, c'est déjà quelque chose. Avec cette taille d'audience, on peut lancer une campagne. Donc je laisse d'abord comme ça. J'ajoute également le centre d'intérêt, le comportement acheteur actif. Acheteur actif. Ok, super. Une fois que j'ai fini ça comme ça, j'ai fini mon ensemble de publicité, tout est bien. J'ai choisi mon lieu de conversion, j'ai choisi le lieu de ma campagne, la tranche d'âge et tout, mon audience. Donc je viens ici maintenant au niveau de la publicité. Ici au niveau de la publicité, j'ai la possibilité de booster une publication existante sur ma page. Tout comme j'ai la possibilité en fait de créer une campagne de A à Z. Donc on va créer une campagne de A à Z. Donc je clique ici là dans nouvelle publicité, je mets le nom.
de ma publicité. Je viens ici là dans configuration, je laisse sur créer. Donc comme je le disais, je peux utiliser une publication existante, mais je laisse créer une publicité. Et ici on va prendre le format carrousel. Le format carrousel. Ce format est utile lorsque vous avez plusieurs vidéos du même produit ou même plusieurs vidéos, les vidéos et les images que vous voulez combiner ensemble. Donc je scrolle contenu publicitaire, je clique sur ajouter des fiches, ajouter des cartes avec image. Donc ça veut dire est-ce que je vais ajouter plutôt une image. Donc vous, si vous n'avez pas d'image, vous cliquez sur importer, mais moi je vais prendre une image qui a déjà été importée ici. Je clique par exemple sur cette image, je clique sur continuer. Maintenant ici, au niveau du titre, au lieu de laisser discuter avec nous comme ça, je mets par exemple bonus 24 heures. Bref, mon clavier me fait des siennes, vous comprenez. C'est une phrase d'urgence pour pousser les gens à passer à l'action. Bonus 24 heures. Après, au niveau de la description, je ne mets rien. J'ajoute une autre fiche à la carte. Cette fois, j'ajoute une vidéo. Importer, ça va trop prendre du temps. Je pars dans la page pour voir s'il y a une vidéo disponible que je peux utiliser. Voilà, je prends cette vidéo par exemple. Continuer. Et là, je mets également le titre de la vidéo. Donc, je clique sur la vidéo comme ça. Je mets le titre. Promo 24 heures. Promo. Voilà. Donc, le principe, c'est comme ça que ça se passe. Si vous souhaitez ajouter, vous pouvez ajouter autant que vous le souhaitez. Après, maintenant, le texte principal, ça, c'est le texte de vente. Je vous ai montré comment faire des textes avec le prompt que je vous ai partagé dans le groupe. Donc, vous copiez le prompt, vous partez sur ChatGPT et vous demandez qui s'inspire de cela. D'accord? Maintenant, call to action, là, je vais prendre envoie un message sur WhatsApp. Donc, voilà, mon call to action est bien. Et une fois que c'est bon, mes leaders, je vais simplement cliquer sur publier. D'accord? Et maintenant, je peux faire la version avancée pour que vous voyez un peu comment mon truc se présente. La version avancée. Je clique ici. Donc, voilà en gros comment mon produit va se présenter sur les différents fils. Un instant, que ça charge un peu. Voilà. Et si quelqu'un veut voir l'autre produit et tout, il va falloir qu'il scrolle de la gauche vers la droite. Donc, sur le carrousel, on scrolle de la gauche vers la droite. Vous voyez par exemple ici, on voit bien que voici la première image. Ensuite, il y a une vidéo comme ça qu'on peut scroller et voir. Vous voyez un peu. Donc, autant d'images que vous ajoutez, c'est comme ça qu'on va cliquer pour regarder. Donc, voilà en gros comment lancer une campagne publicitaire de manière basique. Et maintenant, si on veut dupliquer, on vient ici, là, comme ça. On vient au niveau de l'ensemble de publicité. On clique nouvel ensemble de publicité et on clique ici sur dupliquer. Dupliquer. Campagne d'origine, nombre de copies, une copie. Dupliquer comme ça. Et une fois dupliqué, je viens ici et je m'assure bien que c'est écrit ici devant copie pour que je sois sûr que c'est la copie que je suis en train de modifier. Donc, je sélectionne un comme ça et puis je modifie un peu le titre de la copie comme ça. Et puis, je ne touche à rien d'autre à part venir changer ici les centres d'intérêt. Donc, tout à l'heure, j'ai pris fruits de mer, huîtres et tout. Je vais prendre autre chose.
Cette fois-ci, je vais peut-être prendre restaurant. Et je vais prendre certainement nourriture. Je vais prendre nourriture. Voilà. Et ensuite, je vais aller supprimer ceux que j'ai d'abord pris. Donc, parce que le but, c'est de prendre des centres d'intérêt différents. Donc, je supprime 8 parce que c'est déjà dans l'autre ensemble de publicité. Voilà l'inconvénient avec le téléphone. Ça touche où tu n'as pas touché. Voilà. C'est food, machin. Fruits de mer, je supprime. Je laisse restaurant, nourriture. Et je laisse toujours le comportement acheteur actif. D'accord? Maintenant, au niveau de la publicité, je peux laisser la même chose exactement. Ça veut dire que je vais montrer la même chose à 2 catégories de personnes différentes, dont la même vidéo, les mêmes textes et tout. Tout comme je peux aussi changer. D'accord? Je peux venir ici au niveau de cette copie publicitaire. Ici, là, je change également. Je peux également changer. Au lieu de prendre le format carrousel, je peux prendre cette fois image vidéo unique. Image vidéo unique. Et je modifie le contenu. D'accord? Configuration du contenu. Je prends publicité, par exemple, image. Tac. Et là, je vais aller choisir, par exemple, l'image de ma publicité. Comme ça. Je clique sur suivant. Suivant. Donc, voilà. C'est ici qu'on met le texte principal. Si on vient ici sur annuler un peu, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, si je supprime ça, par exemple. Configuration du contenu, publicité, image, comme ça. Si je choisis ça, je viens ici, dans suivant. Donc, vous, quand vous serez ici, vous allez bien voir si, par exemple, les tailles de l'image ne correspondent pas par rapport aux emplacements et tout. Parce qu'il y a plusieurs tailles. Il y a le format carré, le format 9/16e et le format si. J'ai montré ça dans le groupe. J'ai fait une vidéo comment redimensionner avec InShot. Donc, voilà. Vous devez en fait redimensionner la même image pour le placer ici. D'accord? Donc, voilà une image dimensionnée. Je viens redimensionner la même image pour que ça corresponde à ce format si ça ne correspondait pas. Vous voyez un peu mes leaders. Donc, c'est très important. Donc, je clique sur suivant. Là, je mets mon texte principal. Et ici, au niveau du titre, je mets bonus 24 heures. Bonus 24 heures. Bref, vous avez compris le principe et tout. Parce que là, la vidéo est déjà trop longue. Donc, je vais annuler. Ici, le texte principal, je n'ai pas mis. Donc, vous mettez votre texte. Et une fois que tout est bon, vous cliquez sur publier. Le score ici, là, ne doit pas être inférieur à 80. D'accord? Donc, ça peut arriver que ce soit à 84 comme ça. Je n'ai pas fini de configurer. Mais ça ne doit pas être inférieur à 80. Une fois que c'est bon, je viens me placer ici au niveau de la campagne. Comme ça. Et je clique ici en bas sur publier. Pour que ça publie tous les éléments. Parce que si je me place seulement ici sur ensemble cette publicité, je clique sur publier, ça va publier uniquement cette publicité. Or, si je me place sur la campagne et je clique sur publier, ça va publier la campagne et tous les éléments de la campagne, y compris les ensembles de publicités et les publicités. Donc, mes leaders, voilà, en gros, ce n'est pas compliqué. Complétez les recherches avec les vidéos sur YouTube aussi. Si vous ne comprenez pas quelque chose, capturez, envoyez sur ChatGPT. Il va vous expliquer. Ce n'est vraiment pas compliqué. Dans le cours, je prends la peine d'expliquer en quoi consistent les campagnes, les ensembles de publicités et les publicités. Donc, voilà en gros la vidéo.